C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, un peu particulière, puisque nous allons parler de littérature. Littérature liée à un sujet qui nous intéresse tous. Un sujet à la fois concret, actuel et porteur d'avenir. L'immobilier, et plus précisément l'immobilier professionnel. Et c'est pour moi un plaisir encore plus immense d'animer cette session, étant moi-même professionnelle de l'immobilier. Je commencerai donc par me présenter. Je suis Cheryl Idossou, fondatrice et gérante de l'agence immobilière ILEMA, née depuis 2021. Je fais également partie de la deuxième promotion de l'Institut des métiers de l'immobilier de l'IFJI. Et par la suite, j'ai personnellement obtenu plusieurs certificats ici au sein de l'IFJI. Chers invités, aujourd'hui, nous n'assistons pas seulement à une séance de dédicace. Nous allons vivre un moment de partage d'expérience, de savoir-faire et de vision. L'immobilier professionnel, comme vous le savez certainement, soulève plusieurs enjeux auxquels nous sommes confrontés et dont nous allons tout à l'heure avoir le loisir de discuter. Que ce soit de comment développer des espaces de travail adaptés, comment investir de manière stratégique ou de comment transformer l'immobilier en véritable levier de croissance économique et sociale. Au nom de l'IPJI, je vous souhaite tous la bienvenue et vous remercie pour votre présence. Ce moment est également le vôtre. Je vous convie donc à le rendre mémorable et puissions-nous tous repartir encore plus enrichis. Dans un moment, je passerai la parole à certaines personnalités parmi nous pour leur mot de bienvenue. À cette suite, nous recevons l'auteur de livre qui sera dédicacé aujourd'hui, 3 Allée Vauban, 25 ans dans les coulisses de l'immobilier. Il nous présentera évidemment son livre et puis nous partagerons avec lui une session de questions-réponses auxquelles je vous invite à participer activement. S'en suivront quelques communications importantes sur les prochaines activités de l'Institut. Puis nous ferons une photo de famille et ensuite il y aura la séance de dédicace proprement dite et nous finirons par un pot de cocktail. Le programme ainsi annoncé, je pense sans de bienvenue. Et la première intervenante ce soir, chers invités, nombreuses initiatives qui font rayonner cet institut, l'IPJI. Elle est notaire de formation et de métier, actrice et la directrice générale de l'IPJI. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Mariama Ba, ici à Solitrin. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Son agence immobilière, donc félicitations. Madame Fatou Tanor Dieng, présidente du club de l'immobilier. Nous attendons également d'autres membres d'associations, donc je les salue. Monsieur René Mounzika, VIP de cette activité, chers partenaires, enseignants, étudiants, chers amis de l'IPJI, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est pour moi un réel honneur et un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'IPJI. Donc, soyez les bienvenus à l'IPJI. Au Sénégal, nous avons des plateaux de bureaux, nous avons des tours d'affaires, nous avons des entrepôts, nous avons des usines. Donc, bienvenue dans le monde de l'immobilier institutionnel. C'est pour moi un temps fort et une occasion toute particulière, également symbolique, de vous présenter dans un premier temps les avancées de l'Institut pour nos partenaires qui nous accompagnent depuis tant d'années
Et également, c'est également vraiment un immense plaisir de recevoir le premier ouvrage de René Mounzika. Donc, quand on dit premier, c'est qu'on n'a pas encore d'autres et que nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui parmi nous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de remercier la présence en fait de toutes les personnes nombreuses et chaleureuses qui ont fait le déplacement. C'est pas évident parce que c'est un jour de semaine, c'est en fin de journée. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Votre engagement, sachez que votre engagement et votre intérêt pour la normalisation, la formalisation et la professionnalisation des métiers de l'immobilier sont le reflet en fait des valeurs que l'IBJ porte et que nous promouvons au quotidien. L'IBJ, c'est bien plus qu'un établissement d'enseignement supérieur. C'est le premier institut au Sénégal et en Afrique de l'Ouest spécialisé dans les métiers de l'immobilier, du notariat et des carrières judiciaires. C'est un espace de réflexion, un espace de formation, un espace d'innovation et surtout où nous mettons l'action au service de l'immobilier et du notariat. Notre volonté d'accompagner ce secteur peu formalisé, peu connu, ne pourrait se faire sans vous et sans votre présence, sans la présence d'acteurs de l'immobilier et voire même du notariat. Donc je ne remercierai vraiment jamais assez toutes ces instances immobilières, les associations, les agences immobilières, la Chambre des notaires, les notaires, pour leur accompagnement indéfectible parce que nous sommes créés depuis 2018 et depuis cette période-là, ils sont toujours là à nos côtés. Ils nous accompagnent au quotidien, soit dans l'insertion de nos jeunes, soit parce qu'ils prennent des cours au sein de l'IBJ, donc ils sont des professionnels qui transmettent leur expérience, et surtout, ils participent vraiment grandement à l'élaboration de référentiels de formation par l'écriture de programmes, et surtout des programmes d'aide de l'État. Je pourrais par exemple citer que l'IBJ, avec tous ces professionnels de l'immobilier, nous avons accompagné le ministère de la formation professionnelle par la mise en place du BTS droit notarial, du BTS profession immobilière, du CPS agent immobilier et du CPS concierge d'immeuble. Donc à ce jour, il faudrait savoir que toutes les écoles nationales, toutes les écoles privées qui enseignent et qui dispensent des métiers dans le notariat utilisent ces référentiels. Donc je tiens vraiment à saluer tous les acteurs de l'immobilier parce que ces diplômes d'État, nous n'avons pas écrit seuls, nous avons écrit avec vous et finalement c'est ensemble que nous avons pu maintenant doter l'État de ces diplômes. Donc, et il faut voir également toutes les retombées qu'il y a derrière ces diplômes-là parce que ça permet non seulement une professionnalisation des métiers, mais ça permet également une reconnaissance de ces métiers-là. Parce que maintenant, étant donné qu'il y a ce diplôme qui existe, donc le ministère du Commerce, le ministère de l'Urbanisme, vont prendre en compte ces diplômes-là dans la création d'agences immobilières. Ça va être également pris en compte pour l'obtention de certains postes. Donc, en tout cas, je tiens vraiment à remercier tous ces acteurs de leur accompagnement indéflexible au niveau de l'IBJ et également d'avoir tous ensemble, autant public que privé, vous, acteurs économiques, nous, du corps professoral, d'avoir doté l'État du Sénégal de diplômes d'État. Je tiens également à rassurer l'ensemble de nos partenaires pour vous dire que nous sommes également dans la transparence et dans la qualité, parce qu'à ce jour-là, IBJ a obtenu son habilité du ministère de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur de la Recherche. L'IBJ est détenteur de ses accréditations par la NACSUP, donc ce qui garantit maintenant à nos jeunes diplômés de pouvoir se présenter au concours de la fonction publique, et également ils sont reconnus par Campus France pour pouvoir effectuer des formations à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment un grand pas. Et également, ça c'est vraiment notre petite fierté, tout nouveau, tout chaud, c'est que IBJ est actuellement le premier établissement privé au Sénégal à être labellisé de niveau 3 au niveau du 3FPT. Donc ça, c'est vraiment un gage de reconnaissance. C'est le travail des professionnels, c'est le travail du corps administratif, donc c'est le travail de tout le monde et surtout le travail de vous professionnels quand vous donnez de la qualité à nos enseignements, quand vous participez à nos enseignements, quand vous participez aux délibérations, quand vous faites des encadrements au niveau des étudiants. Donc là, vraiment, moi, je peux vous dire que bravo. Au-delà, en fait, de la formation académique pour nos jeunes diplômés, IPJ, maintenant, pense également aux professionnels et aux entreprises par de la formation continue. Et d'ici quelques temps, nous allons proposer un vaste choix de formations de courte durée, de séminaires et de formations inter- et extra-entreprises. Nous sommes en phase de pouvoir mettre ça également par des formations en ligne avec des acteurs institutionnels et voire même à l'international. Donc c'est un projet qui va bientôt voir le jour. Et également, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que IPJ, c'est également une communauté
par la création de son centre de recherche, un lieu d'échange, de dialogue et de réflexion et de créativité, où les idées circulent librement par des activités d'afterwork, comme aujourd'hui des dédicaces de livres et de masterclass et bien d'autres activités. Tout cela, c'est pour inventer un avenir à la hauteur des problématiques et des ambitions de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est également ce qui nous retient. Une dédicace de livres. 3. Allez Vauban. Je cite un passage de l'auteur. L'immobilier d'entreprise, lui, fonctionne différemment. Le client, qu'il soit une start-up ambitieuse ou une multinationale, ne cherche pas un foyer, mais un terrain de jeu. Chaque mètre carré doit être optimisé. Il n'est pas question de savoir où mettre le canapé, mais plutôt combien de bureaux on peut caser dans un open space. Les seules émotions sont en jeu liées à la productivité et aux chiffres de rendement. Ici, on cherche l'efficacité, la rentabilité et les de parking. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir René Mounzika, expert immobilier, spécialiste reconnu dans l'immobilier institutionnel. Un ouvrage qui s'est vendu, je laisserai le dire, un nombre d'ouvrages qu'il a vendus, que nous découvrirons ensemble dans quelques instants. C'est une contribution vraiment majeure et contemporaine sur l'immobilier de l'entreprise avec ses défis, ses opportunités. Et c'est là maintenant que se situe l'enjeu de notre département de recherche. Donc, merci à lui d'avoir retenu l'IPG pour présenter son ouvrage au Sénégal. Merci à vous d'être présents pour ce beau moment de partage. Et surtout, sentez-vous chez vous ici à l'IPG. Merci. La deuxième intervenante est une dame, et pas des moindres non plus. Elle est fondatrice et directrice de Sodis, entreprise de construction et rénovation, spécialisée dans le second œuvre. Elle est présidente du CICEN, le Club de l'immobilier du Sénégal, architecte expert des villes en développement. Elle totalise plus d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle transversale. Madame Fatou Tanor Dieng, je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Merci à tous, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, j'ai appris tardivement que je devais prendre la parole, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, je tiens d'abord à remercier Madame Ba pour l'invitation à l'IPJ. On a eu à se rencontrer plusieurs fois, à discuter parce que nous partageons une passion commune qui est l'immobilier. Donc, comme vient de le dire Madame, je suis présidente du Club de l'immobilier depuis le début de l'année. Le Club de l'immobilier du Sénégal, le CISEN, qui est assez actif sur LinkedIn, vous pouvez le retrouver, a été créé en 2022 par des chefs d'entreprise sénégalais qui sont dans le secteur de l'immobilier. Alors, l'objectif, c'était d'avoir en fait un cadre qui regroupait les acteurs du monde de l'immobilier. Pourquoi je parle de monde de l'immobilier? Parce qu'il n'y a pas que des promoteurs, il y a des notaires, il y a des agences immobilières, des architectes, des banquiers, des assureurs, donc tous les métiers qui sont positionnés sur la chaîne de valeur du secteur de l'immobilier. Nous sommes un pays qui connaît un fort boom ou un fort développement immobilier depuis quelques décennies. Et donc, il était important pour nous d'avoir un cadre non seulement d'échange, mais également de pouvoir relayer la voix du secteur auprès des autorités, pouvoir compter, parce qu'il y a pas mal de décisions qui impactent le secteur directement ou indirectement, et souvent lorsqu'elles sont prises, ceux qui sont de ce métier-là, malheureusement, ne sont pas présents à la table des décisions. Ça, c'est l'un des objectifs. L'autre objectif également était de pouvoir constituer un secteur privé assez fort, parce que quoi qu'on puisse dire, il n'y a qu'entre nous que nous pouvons nous aider, et il faudrait qu'on puisse se partager les bons tuyaux et également constituer une force qui serait force de proposition et force également d'idées, et nous positionner comme un relais incontournable, on l'espère, avec le temps pour les futurs partenaires ou les futurs investisseurs qui veulent venir au Sénégal et contribuer au développement du secteur immobilier. Et l'autre objectif également, c'était de pouvoir impacter à travers la formation et à travers en fait la vulgarisation
des métiers qui entourent le secteur de l'immobilier, car c'est un secteur de développement assez vaste. Malheureusement, pour l'instant, il est encore réduit au simple fait de vendre des appartements ou de construire des immeubles au Sénégal. Mais c'est normal car c'est un secteur assez nouveau. Et je pense que des instituts comme l'IBJ contribuent à la vulgarisation et au fait de pouvoir offrir aux jeunes des alternatives en termes de formation et en termes de débouchés. Donc ça, c'était pour présenter un peu le club immobilier du Sénégal. Alors, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui aussi que je suis là pour assister à la cérémonie de dédicace de M. René pour son livre 3 Allez Vauban, qui je trouve, en fait, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais j'ai eu des échos, qui est un excellent ouvrage. Et pour moi, il est pertinent à plusieurs niveaux. Il est d'abord pertinent car il adresse une facette de l'immobilier qu'on n'adresse pas souvent au Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, on le résume un peu trop souvent à l'immobilier résidentiel. Alors que qui dit immobilier dit secteur, et il y a plusieurs déclinaisons. On a l'immobilier d'entreprise, on a l'immobilier de loisirs, nous avons l'immobilier infrastructurel, nous avons l'immobilier de déplacement, de transport. Bref, on a plusieurs déclinaisons, et même dans le résidentiel, il y a plusieurs variations dans les catégories et les typologies d'immobilier. Nous n'avons pas que le haut de gamme, comme on a l'habitude de le voir, et comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas juste construire sur la corniche ouest de Dakar de superbes complexes résidentiels qui se vendent à 1,2 million, 1,3 million le mètre carré. Dans le résidentiel, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs cibles. Nous avons la classe moyenne, nous avons les logements sociaux, nous avons également des étudiants, nous avons des travailleurs, nous avons des touristes, etc., etc. Donc, rien que le résidentiel peut se décliner en plusieurs segments, sous-secteurs, à plus forte raison l'immobilier d'entreprise. L'autre pertinence, c'est qu'à titre personnel, c'est vrai que je n'ai pas voulu trop détailler mon parcours lorsqu'on m'a demandé quelques lignes pour me présenter, mais moi j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier d'entreprise. Parce que j'ai été directrice, avant de fonder Sodix, j'ai été directrice Sénégal de Haussmann, Design une société panafricaine, c'était une entreprise panafricaine qui était spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail. Monsieur Conté Babacar Demba, c'est le représentant des formateurs et du corps professoral de l'IBJ. Monsieur Conté est coordonnateur du Kunda Consulting Group, qui est un cabinet de gestion et de conseil en immobilier et en fiscalité. Il est également assistant expert en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, c'est un conseiller en création d'entreprise et un acteur culturel. Je vous prie de le recevoir chaleureusement à ce lutrin. Pas des applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Veuillez m'excuser, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai revu les formations. Comment charger l'IBJ. Donc, comprenez que les mots sortiront difficilement, mais c'est avec volonté et contentement que je le fais. Je me présente, je m'appelle Babacar Demba Conté. Comme l'a si bien dit madame. J'ai bien aimé là où il a terminé, acteur culturel. Parce que tout ce qui est culturel, moi, je ne suis même pas, je pense. Mais il y a une forte dose de professionnalisme qui m'a poussé à aller vers l'immobilier. Et avant tout, je vais vous parler un peu de mon parcours. Parce que j'ai démarré l'immobilier en 1998. J'ai fondé ma boîte en 2002. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 3 régions du Sénégal, ici à Dakar, dans le sud du Sénégal, c'est à Kolda, mais surtout sur la petite côte Ambou, où je pense que mon ami et notre invité René pourrait faire un tour et se rendre compte que nous sommes en train de faire d'imminents efforts. Ma rencontre avec l'IBJ s'est faite par le canal de M. Charles qui s'appelle Moumoutou Mbaye, qui est le président de la FACIS.
comprenez que j'appartiens à une corporation. Mais ce qui est important et intéressant aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de cheminer ensemble pour mettre en place un dispositif de qualité, pour offrir un plateau de formation et créer une ressource humaine de qualité pour nos entreprises. Et c'est précisément ce pourquoi l'IPJ est là. Et c'est l'occasion pour moi de saluer Maître, qui n'a ménagé aucun effort pour la création de ce plateau de qualité. Formateur ici en gestion locative, depuis bientôt une année. Et vraiment, les efforts qu'elle déploie sont à saluer en tant que dame, et je ne cesserai de le dire. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer M. Sall, son assistant, mais surtout le corps professoral de qualité. Parce que Maître a constaté qu'effectivement, par rapport à la théorie, il faut une forte dose de pratique. Car ce qui se passe dans le terrain, quelquefois, ne reflète pas la théorie. Cette pratique permettra aux étudiants, aux acteurs, non seulement de s'adapter aux réalités du terrain, mais de pouvoir bénéficier d'une formation en complémentarité par rapport à la théorie qu'ils ont reçue. Et j'ai bien apprécié Madame, dans son speech, qui a décliné le contenu du code immobilier, dont nous vous suivons. Au niveau de la facilité, nous vous suivons. Et j'ai l'honneur de recevoir un ami Ibou Gueye, qui est vice-président de la corporation. Donc, je vous certifierai que, ici à l'IPJ, par rapport à ce que nous avions vu au début, il y a d'abord un plateau pédagogique d'excellence, composé de professeurs universitaires et composé aussi de directeurs d'agences expérimentés, qui sont des hommes d'expérience, des hommes de terrain, dont moi, dont M. Sen qui vient d'arriver. Et à travers les différentes formations qu'on a eu à avoir, je pense que nous avons contribué à rehausser le plateau pédagogique afin d'apporter des réponses exhaustives par rapport à la théorie, en concluant avec la pratique. Donc honnêtement, pour vous dire la vérité, Maître Bois est à saluer dans ses démarches, mais surtout de par sa vision en tant que femme. Ce n'est pas facile. Et je saluerai aussi l'invité d'aujourd'hui, qui n'est pas à présenter. Je lui ai dit que je vous suis sur Facebook. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, mais moi je le suis souvent. Et c'est quelqu'un à suivre. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous, de savoir que vous nous accompagnez et de vous montrer que nous aussi nous sommes en train de faire l'immobilier un secteur formel afin de mettre des dispositifs avec des lignes directrices pour bonifier ce secteur afin de créer des ressources humaines. Maintenant, l'immobilier en tant que tel est un secteur très porteur, créateur d'emplois. Beaucoup de personnes se sont ruées en ce métier en parfaite reconnaissance des lois, des textes. Il y a des gens qui se battent dans l'assainissement par la formation, mais surtout par l'accompagnement et l'encadrement. Et ce sont des gens, c'est des corporations à saluer. Pour vous dire en résumé, au niveau de l'IPJ, moi, en tant qu'acteur immobilier, en tant que professionnel expert dans certains domaines de l'immobilier, j'ai trouvé un plateau d'excellence qui m'a permis de partager, d'échanger, d'apprendre, de faire apprendre, mais surtout d'écouter et d'apporter des informations aux bénéficiaires afin qu'ils en bénéficient. Et je pense que nous sommes sur le canot, nous sommes sur les sites directrices. Je reviens, comme je l'ai dit, d'une formation initiée par Maître, et je pense que le travail continue. Et certains présents ici ont déjà suivi cette formation, et je pense que si c'était quelque chose de qualité, et je pense que c'est par la qualité de la matière qui a été dispensée que ces personnes se sont donné la peine d'être là. Donc, au nom du corps professoral de l'IPJ, nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes disposés à écouter, à partager, à changer, et à apprendre. Merci beaucoup. Vous savez ce que c'est l'Association nationale des agences immobilières du Sénégal.
Monsieur Mbaïsen est titulaire d'un Master 2 en comptabilité et finance. C'est l'actuel président de l'ANAIS. Il est administrateur de l'agence immobilière Résidence Gardenia. C'est également le président du conseil d'administration de la SONICEN. Je vais lui laisser la parole. Je lui laisserai venir à ce vitrain, à ce micro, pour nous dire son mot de bienvenue et pourquoi pas mieux se présenter encore. Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. D'abord, parce que justement, ce qui nous réunit est extrêmement important pour moi, étant un acteur du secteur de l'immobilier. Je voudrais d'abord remercier et féliciter l'auteur, M. Mounzika, pour l'excellent travail intellectuel et remercier et féliciter également Madame la directrice de l'IMJ, qui abat depuis quelques années quand même un excellent travail pour le secteur de l'immobilier. C'est elle qui a été à l'initiative, n'est-ce pas, du brevet d'État pour les professions immobilières et notariales. Avant, aucun diplôme pratiquement dans le secteur n'était reconnu. Elle s'est battue, corps et âme, avec toute son équipe, pour qu'aujourd'hui, l'immobilier retrouve, n'est-ce pas, petit à petit, la reconnaissance qu'on lui doit. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là parmi vous, dans un secteur, je l'ai dit tantôt, très très important pour l'économie sénégalaise, mais malheureusement très désarticulé, très désorganisé. Donc, cet ouvrage intellectuel vient en tout cas apporter une touche importante dans l'organisation de notre secteur. Donc, c'est avec plaisir que je participe avec vous au nom de notre association, l'Association nationale des agents immobiliers du Sénégal, à ces travaux-là. Je l'ai dit tantôt, c'est un secteur extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui même, nous avons autour de la Saint-Yves, nous étions dans un atelier justement qui parlait un peu, n'est-ce pas, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur justement de l'immobilier. Mais la conclusion que nous avons tirée aujourd'hui, c'est que simplement la désorganisation du secteur fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de lutter contre de tels fléaux. Il faut aller vers justement l'organisation du secteur, n'est-ce pas, la régulation, j'allais dire, du secteur. Et je crois que cet ouvrage-là qu'on nous présente aujourd'hui entre en droite ligne avec, n'est-ce pas, nos préoccupations de réorganisation. L'immobilier institutionnel est extrêmement important et dynamique dans notre pays. Donc, cet ouvrage-là vient quand même à son heure. Il faut dire que le secteur est un peu désœuvré pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les recherches intellectuelles. Et donc, M. Mounzika, je vous félicite et vous remercie vivement pour, n'est-ce pas, cet excellent travail que vous venez de nous livrer. Mais compte tenu de certaines circonstances, indépendamment certainement de sa volonté, il est venu un peu en retard. Nous allons lui donner la parole. Il s'agit du représentant du maire de HLM. Et c'est l'actuel adjoint au maire, M. Abou Ndiaye. Il est actionnaire de la nouvelle vision de l'immobilier et SGI SAR. Et mieux encore, non encore, il fait partie de la première promotion de l'IMJ. Je vous prie de le recevoir ici, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Abou Ndiaye. Chers invités, moi je me nomme Abou Ndiaye et j'ai le privilège et l'honneur de faire partie de la première promotion à l'IPJ. Donc aujourd'hui je suis vraiment honoré par, comment dirais-je, la présentation de
cet ouvrage. Donc, je n'ai pas encore lu, mais je sais pertinemment que c'est un ouvrage qui vient à son heure. Je n'ai pas encore lu l'intégralité de cet ouvrage, et je sais pertinemment que nous, participants, nous, étudiants, élèves, comment dirais-je, professionnels, c'est ouvrage vient à son heure. Donc, c'est le moment de remercier Madame Bach, initiatrice de ces nouvelles filières, à savoir les métiers de l'immobilier juridique au Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que je ne vois pas une école de formation en Afrique de l'Ouest qui vraiment forme des professionnels de l'immobilier. Quand même, il faut le dire, il faut le saluer, parce que moi j'ai vu le programme. J'ai révisité ça durant 2-3 ans, mais avec de tels professeurs, avec de tels professionnels, en tout cas, je n'ai pas vu une formation aussi rigoureuse, aussi qualifiée que nous présente l'établissement. Donc, c'est le moment de lancer un appel aux parents, aux partenaires sociaux, à savoir les mairies, les sociétés immobilières, à savoir la CICAP, Telium, HLM et autres, de venir, d'envoyer leurs employés faire une mise à niveau. Parce que là, il y a de la matière quand même. En fait, si bien là, les meilleurs inspecteurs des impôts et domaines sont sélectionnés pour venir en aide ou bien donner des cours ici. Je peux citer aussi M. Faye, n'est-ce pas? M. Faye qui nous avait en syndic il y a quelques mois de cela. Comment dire, j'ai une formation portant sur le syndic et la gestion du patrimoine. Oui, d'accord. Donc pour moi, c'est un immense honneur, honneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Et pourquoi pas, je vous demande, Madame Ba, de pérenniser ces rencontres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet quand même d'échanger, de voir des échanges, des B2B, afin de, comment dirais-je, voilà, fructifier nos savoirs, et pourquoi échanger afin d'avoir le maximum d'informations, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Technique qui nous propose une réflexion accessible et pratique, nourrie d'expériences vécues, d'analyses fines et de solutions concrètes pour celles et ceux qui veulent comprendre, entreprendre et réussir dans ce domaine exigeant qu'est l'immobilier professionnel. Nous aurons donc le privilège d'écouter son témoignage, de dialoguer avec lui et bien sûr de repartir avec un exemplaire dédicacé qui, je n'en doute pas, j'en suis sûre, sera une source d'inspiration et de repères. Alors, chers invités, ouvrons nos esprits et laissons place à cette belle rencontre entre la plume, la pierre et la passion de bâtir. Et pour modérer cette session, avec l'auteur, je laisserai le micro, la tribune à un expert du syndic de l'immobilier, du syndic de copropriété, formateur à l'IPJ depuis plus de 5 ans. Il est fort d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'immobilier. Madame la directrice de l'Institut de profession juridique et immobilière, Monsieur le représentant du corps professoral, chers professionnels, investisseurs, honorables invités. C'est un honneur pour moi de
vous présenter aujourd'hui l'auteur que nous avons le plaisir d'accueillir, M. René Moundika. Professionnel reconnu de l'immobilier, membre du MRICS, René Moundika cumule plus de 25 années d'expérience dans les coulisses de ce secteur qui est très exigeant. Son parcours l'a conduit à occuper des postes de direction au sein de grands groupes immobiliers tels que Cushman & Wakefield, le groupe IDEC, GIS Group, Confluence et aujourd'hui Coréal. Au fil de sa carrière, il a mené avec succès des projets complexes: montage d'opérations immobilières, négociation foncière, pilotage de programmes industriels, logistiques, tertiaires et résidentiels, tout en développant une expertise stratégique rare qui lui vaut l'estime de ses pairs. Mais au-delà du manager et du développeur immobilier, René Moundika est aussi un auteur et conférencier engagé. Il partage son savoir et son expérience à travers l'enseignement, notamment à l'ESPI Paris, à l'ENSMI, mais également à l'ENSMI où il est responsable du module immobilier d'entreprise. Il est également un acteur impliqué dans le rayonnement du secteur immobilier en Afrique, en présidant le Cercle immobilier panafricain et en assurant la vice-présidence des Marseillais de l'immobilier en Afrique. René Moundika est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Promoteur en terre inconnue et aujourd'hui ce nouveau livre intitulé 3 allées Vauban, 25 ans dans les coulisses de l'immobilier. À travers ce récit, il nous ouvre les portes d'un univers souvent méconnu, celui des négociations, des stratégies et des enjeux humains et économiques qui façonnent nos villes et nos territoires. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, je vous invite à accueillir chaleureusement M. René Moundika, professionnel chevronné, un passeur d'expérience, un auteur qui nous fait découvrir l'immobilier comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Venu à Dakar, où j'ai fait la connaissance de maître Mariam Abba, qui était dans la deuxième année de l'ouverture de son école. Mariama était notaire à Marseille et elle a pris cette force de tout laisser pour venir s'installer ici, à Dakar, pour créer cette école. C'est ce que j'appelle une vision, parce que ce qu'elle a créé, c'est un vrai besoin qu'on avait ici. Et elle a su apporter cette vision. Donc je tenais à la remercier déjà pour cette invitation et pour tout ce qu'elle apporte là-dessus, ainsi que toute son équipe, parce que j'ai eu à travailler avec une bonne partie de son équipe, et ce sont des gens vraiment très professionnels qui accompagnent au quotidien l'évolution de cette école. Et puis, à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, aux différentes personnalités, à vous tous, je voulais vous remercier. Vous remercier parce que prendre un peu de son temps, prendre du temps en cette période pour venir échanger sur un sujet comme ça, c'est de faire un grand honneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci encore. Et s'il y a quelqu'un à applaudir aujourd'hui, c'est vous d'abord. Parce que vous êtes venus, vous avez eu cette envie de venir échanger avec moi. Donc je vous remercie du fond du cœur. Pour aller Vauban, 25 ans dans les coulisses de l'immobilier, et même pour être beaucoup plus précis, pour aller Vauban, il y a à la fois une adresse et un symbole. Que représente-t-il exactement pour vous et pourquoi ce titre? Aller Vauban est la cité où j'ai grandi à Paris, ou à Châtillon, dans le 92. C'est là où j'ai grandi. Et pour moi, c'était le début de quelque chose. Parce que Vauban, alors je m'en aperçois plus tard, Vauban est un grand constructeur. Et moi, j'ai grandi dans cette cité. C'est pour ça que j'ai institué mon livre Aller Vauban, parce que c'est là où tout est parti. Tout est parti de là. J'ai grandi au travers de ces grands bâtiments, ces grands immeubles qu'on appelle HLM. Et ça m'a apporté ce regard un peu différent. Alors, 25 ans avec plus de l'immobilier, c'est parce que ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais ce métier-là, à différents niveaux. Et donc, je voulais quand même avoir un sous-titre qui me permet
de parler du métier que je fais. Justement, dans cette ouvrage, vous mêlez souvent souvenirs personnels et analyse professionnelle. Du coup, qu'est-ce qui vous a exactement motivé à écrire ce livre? Alors, tout d'abord, mes étudiants. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis enseignant en immobilier aussi, en plus du travail que je fais à côté. Et un jour, mes étudiants m'ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un livre en immobilier d'entreprise qui soit assez facile? Vous remarquez que la nouvelle génération, elle est un peu feignante. Elle n'aime pas les livres très compliqués, trop techniques, on en parlait tout à l'heure, avec certaines personnes dans l'auditoire. Ils n'aiment pas les choses compliquées. Il y a un immobilier d'entreprise, il n'y avait pas un livre simple. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas un livre aussi simple que votre cours. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je vais écrire un livre. Sauf que, au bout de 3 mois, j'avais écrit que 20 pages. Et un soir, ma femme me demande, au fait, tu en es où pour ton livre? Je fais, ben, ça fait, j'ai écrit 20 pages, j'arrive pas à avancer. Et elle me dit, en fait, tes étudiants t'ont fait croire que tu étais Victor Hugo, mais tu n'es pas un auteur, en fait. Tu n'es pas un auteur. 20 pages, c'est juste une nouvelle, à peine une nouvelle. Et c'est vrai que, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, elle a raison, je sais pas. Et puis, le lendemain soir, c'est ainsi que le livre commence d'ailleurs, le lendemain soir, elle m'a dit, tu devrais écrire sur ton parcours. Parler de ton parcours, parler des différents métiers que tu as fait, et effectivement, rentrer dans l'immobilier entreprise à travers ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite eu la vision de ce que je devais faire. Et après, mon livre, je l'ai écrit en 3 mois. J'ai fait, en 3 mois, ça allait assez vite. Donc, mon inspiration, c'était mes étudiants, c'était ma femme, et puis ma mère, quelque part, parce que quand j'étais gamin, il faut savoir que j'ai 2 origines. J'ai une mère camerounaise et un père du Congo-Brazzaville. Mais quand j'étais gamin, j'allais très très souvent au Cameroun, très souvent en Angola. Et ma mère avait énormément investi dans l'immobilier. Elle construisait des maisons pour elle et ça m'avait aussi déjà marqué. Donc si je dois parler des 3 inspirations, comme je disais, il y a mes étudiants bien sûr qui m'ont poussé, il y a ma femme qui m'a soutenu et puis il y a ma mère qui part inconsciemment, qui m'a certainement... Remerciements à l'endroit des présidents institutionnels, le club de l'immobilier, l'ANAIS, remerciements aux représentants du corps professoral et les professeurs, parce qu'il y a certains profs qui sont là. Remerciements à René, à l'invité VIP, d'avoir choisi IBJ pour sa dédicace de livre, d'avoir choisi le Sénégal pour rayonner d'une manière à l'international. Et vous dire, comme a pu le dire M. Camara, des activités continues, et notamment, en fait, ce centre de recherche a commencé ses activités par l'écriture de référentiel, certes, mais l'a poursuivi avec la dédicace de livre. Donc, c'est la première dédicace de livre au niveau de l'IBJ, et ça me fait vraiment très plaisir que ce soit René qui ait ouvert cette porte, un ami de longue date. Donc, je suis vraiment contente de faire cette nouvelle expérience, innover avec un ami de confiance et un ami de qualité et un maître de l'immobilier. La semaine, dans 2 jours, nous allons continuer encore cette activité, toujours avec René. En fait, il est là pour 5 jours. Donc, merci René de ta disponibilité parce qu'il est censé être en vacances. Merci à son épouse également de l'avoir accompagné. Donc, jeudi, nous allons encore poursuivre sur un masterclass avec René, mais vraiment on va sur le volet commercial pour pouvoir outiller, en tout cas pour qu'il puisse donner des tips aux agences immobilières, aux professionnels de l'immobilier sur comment bien commercialiser ce type de bien très particulier. Et vous savez que nous sommes aussi un institut des professions juridiques. Donc on a le volet immobilier, René va faire ce qu'il aura à faire, et le volet juridique sera animé par professeur Nicole Bekada, qui est ici présente, qu'on ne voit pas, mais qui est ici présente. Nicole Bekada, professeure agrégée au Cameroun, qui est au Sénégal depuis 2 mois pour des activités, qui est également une amie, une sœur. Donc je te remercie Nicole pour ta présence. Et elle va nous faire un très beau masterclass sur l'aspect juridique en fait du bail professionnel selon le droit de l'OADA. Donc pour permettre en fait de pouvoir sécuriser vos contrats. Et nous aurons également, normalement, elle a confirmé la présence de Maître Mamourouba, notaire, à Dakar, qui va également accompagner cette activité parce que c'est bien de vendre, mais on a quand même comme obligation de pouvoir sécuriser nos clients et de pouvoir nous-mêmes, vous-même, professionnels de l'immobilier, vous sécuriser. Donc c'est dans ce sens-là qu'aura lieu la seconde thématique, masterclass jeudi à la même heure, ici à IBJ. Donc je remercie René
pour ton initiative, merci pour ce bel ouvrage que j'ai lu. Merci beaucoup. Et merci pour votre présence et merci vraiment à tout le monde. Félicitations à vous et en tout cas, IPJ, c'est ici chez vous. Donc, on est là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Et également, merci à notre MC, qui est deuxième promo de l'IPJ et également Toastmaster. Merci.